Bonjour, c'est la quotidienne du 25 août 2021. Aujourd'hui au programme, on va parler de Samsung, de Xiaomi, de Tesla, d'Apple, de pompiers du futur aussi, oui ça va arriver, et de petites mains qui aident les intelligences artificielles et qui aident aussi certains escrocs et certains scammers. Je vous rappelle avant de débuter ce condensé de l'actu que nous avons la version complète et intégrale qui est le replay de nos émissions live tous les jours à 11 heures qui est disponible en même temps. C'est parti en attendant. Et on commence avec les smartphones et les deux leaders du marché que sont Xiaomi et Samsung. Déjà, Xiaomi, qui est normalement le premier constructeur au monde. Eh bien, Xiaomi va se débarrasser des Mi. Alors, c'est pas très clair à dire comme ça, mais eux veulent justement éclairer un petit peu, éclaircir leur marque. Désormais, les téléphones Xiaomi s'appelleront juste par leur nom, par exemple le Mix 4, ou le Xiaomi 12, ou le du Xiaomi Mi 12, ou du Xiaomi Mi Mix 4. Et de l'autre côté, Xiaomi va par contre garder la gamme Redmi pour leurs téléphones plus entrée et milieu de gamme. C'était clair ou c'était pas clair? Je suis pas sûr. Du côté de Samsung, pas de changement de nom dans la gamme, mais peut-être un petit changement d'attitude. Les premières personnes qui ont eu l'occasion de tester les téléphones pliants, et notamment le Z Fold 3 du constructeur coréen, se sont rendus compte que lorsqu'on débloquait, qu'on bootloadait son téléphone, ce dernier bloquait des fonctionnalités importantes, notamment tout ce qui était autour des caméras et des appareils photo. C'est un signal qui est envoyé par Samsung auprès des bidouilleurs et des hackers. Ne touchez pas trop à notre téléphone et c'est peut-être aussi un changement d'attitude dans le monde Android qui, jusque-là, a toujours brillé par son ouverture et sa possibilité un peu de prendre le contrôle total de ses appareils. Est-ce qu'on est en train de serrer la vis et de revenir vers un côté plus Apple? Réponse dans quelques semaines. Passons maintenant un peu au transport et à l'automobile. Et qui dit transport et automobile dans cette quotidienne dit forcément une news autour d'Elon Musk. Le fondateur et PDG de Tesla a encore fait parler de lui hier. Après ses annonces mirobolantes vendredi dernier, ce dernier est un petit peu redescendu sur Terre et a lui-même douché ses propres promesses dans un tweet un peu laconique où il répond à un client qui se plaint des performances du full self-driving de Tesla en disant tout simplement à mon avis c'est pas encore vraiment terrible dans la dernière version. Gros désaveu du PDG lui-même, qui ensuite tente de rattraper le coup en expliquant que l'équipe travaille au maximum pour essayer de rattraper sur ses promesses et d'essayer d'être un petit peu à la hauteur. Mais encore une fois, Elon Musk qui s'amuse à promettre la Lune et après à nous faire redescendre un peu brutalement sur Terre. On reste un petit peu dans les voitures et avant d'avoir nos voitures du futur 100% autonomes, rêvées et promises et démenties par Elon Musk, nous avons déjà des voitures de plus en plus sophistiquées d'un point de vue software et d'un point de vue aide et assistance. Assistance au freinage, maintien de cap, maintien de vitesse, maintien de distance, dépassement automatique, etc. Nos voitures sont de plus en plus perfectionnées et ces aides à la conduite, qui sont sous l'acronyme ADAS, eh bien, elles-mêmes ne sont pas exemptes de problèmes de bugs et aussi d'entretien. Du coup, un organisme allemand, le TÜV Rheinland, propose que les aides à la conduite logicielle soient intégrées bientôt dans les contrôles techniques que subissent nos véhicules. Pour l'instant, c'était surtout mécanique et sur la fiabilité des objets. Bientôt, peut-être, on aura des tests de fiabilité de nos aides électroniques. Et franchement, si c'est un peu étonnant à découvrir comme ça, sur le long terme, on se dit que c'est pas si fou, sachant que nos voitures deviennent de plus en plus des ordinateurs sur roues. Passons maintenant à l'actu des géants de la tech et on va parler d'Apple et de son PDG Tim Cook. Ça fait désormais 10 ans que l'ancien numéro 2 mondial d'Apple est devenu le numéro 1 mondial d'Apple, avec beaucoup de questions et de doutes pendant les premières années, mais depuis beaucoup de confirmations et surtout des investisseurs et des clients très rassurés. Apple n'a jamais autant vendu, Apple ne s'est jamais aussi bien porté financièrement. Je vous rappelle que c'est l'entreprise la plus valorisée au monde avec une capitalisation qui a quasiment fait x10 en 10 ans pour passer à 2,5 milliards, 2 milliards, je ne sais plus, beaucoup d'argent. Mais en tout cas, Tim Cook, s'il a réussi beaucoup de pareils, dont celui de pérenniser une entreprise un peu turbulente, eh bien beaucoup de gens continuent à se poser la question de la vision de Tim Cook et de l'attitude de Tim Cook par rapport évidemment à l'ombre inamovible de Steve Jobs. Est-ce que Tim Cook va encore rester 10 ans? Est-ce que Tim Cook va un jour passer la main? En attendant, on a 10 ans de règne qui ont été extrêmement intéressants et qui ont donné beaucoup de leçons et de tendances à l'industrie. Et mon collègue Romain Chaland vous a préparé un très bon dossier sur les numériques à consulter dès aujourd'hui. Passons maintenant aux réseaux sociaux et aux plateformes. On va parler de deux sagas qu'on suit en ce moment, dont celle d'OnlyFans. Je vous rappelle, c'est une plateforme qui a explosé ces dernières années, qui propose un contenu payant pour ses créateurs et qui rapidement est devenu le royaume du contenu sexuel. Ces derniers jours, OnlyFans a fait une sorte de 180 degrés en interdisant littéralement le contenu pornographique ou certains contenus que la plateforme jugerait
illégaux. Alors que OnlyFans a fait un peu fortune là-dessus. Depuis, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des levées de boucliers, des protestations notamment de la part des travailleurs et travailleuses du sexe qui gagnaient leur argent et qui ont fait gagner beaucoup d'argent à OnlyFans. Et on se pose encore la question sur l'origine de ce revirement d'attitude de la part de la plateforme. Son PDG aujourd'hui a annoncé de manière très très simple la raison. Pour lui, en un mot, ce sont les banques. Si OnlyFans continue à diffuser du caractère qui ne plaît pas aux banques et aux investisseurs, eh bien, ces systèmes de paiement pourraient être littéralement coupés et en fait littéralement décapiter la plateforme. Donc, pour le PDG d'OnlyFans, c'est sous pression et un peu à reculons qu'ils sont obligés d'arrêter le contenu à caractère pornographique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines banques ont, elles, tout de suite un peu répondu au PDG d'OnlyFans en disant « Nous, on n'a jamais rien demandé, OnlyFans a pris cette décision tout seul ». On attendra de voir. En tout cas, en attendant, vous imaginez bien que beaucoup de clones d'OnlyFans viennent de pulluler sur Internet et que beaucoup déjà de créateurs et créatrices de contenu sont en train d'aller s'y réfugier en attendant la prochaine purge. Autre saga des réseaux sociaux qui nous intéresse énormément dans la quotidienne des numériques, c'est évidemment Eutelsat. Je vous rappelle que c'est une application qui a été fondée et lancée en Afghanistan et qui notamment permet aux personnes utilisant cette plateforme de géolocaliser ou de voir quelles sont, on va dire, les zones de contrôle ou les zones sensibles actuellement dans une ville qui, je vous rappelle, est un pays qui sont en proie à un changement de pouvoir assez brutal. Eh bien, on a appris notamment que la personne derrière cette application, Sarah Wahedi, elle-même a commencé à protéger ses propres employés femmes en cachant toutes les informations à leur propos. Photos, vidéos, identité. Elle annonce déjà que ses employés femmes sont un petit peu en danger sous ce régime taliban et qu'elle va devoir commencer à jouer profil bas. Pour l'instant, ce réseau Eutelsat reste en ligne et reste disponible. On vous rappelle que par le passé, d'autres applications équivalentes qui s'opposaient à certains pouvoirs au gouvernement, comme à Hong Kong, avaient été censurées sur certains App Store. Revenons maintenant à nos PC plus classiques avec une faille assez importante qui a été découverte hier et qui toucherait notamment le logiciel Razer Synapse. Je vous rappelle, c'est le logiciel qui permet de piloter et de customiser vos périphériques Razer, notamment les claviers et les souris. Un chercheur en sécurité a montré et posté hier sur Twitter la manière dont, en installant ce logiciel, on pouvait abuser un petit peu des droits administrateurs sur un PC et cela constituait du coup une faille assez importante. Alors on se rassure pour l'instant puisque cette faille ne peut être effectuée que lorsqu'on est en présence physique sur le PC pour l'installation et ne peut pas être faite à distance. Mais attention toutefois, on attend la réaction de Razer et peut-être un patch. Et merci en tout cas aux personnes qui étaient ce matin dans le live qui m'ont expliqué que d'autres logiciels équivalents, notamment chez SteelSeries, pourraient offrir le même type de faille. Attention du coup. On reste un petit peu dans le gaming ce coup-ci, mais pour les consoles. Hier, c'était la conférence de Xbox pour la Gamescom. Spoiler, n'essayez pas de regarder le replay, vous allez perdre du temps. Mais on avait des news plutôt intéressantes et la première, c'est que le xCloud, je vous rappelle, le versant à distance et cloud gaming du Game Pass Ultimate de Microsoft, eh bien, il arrive enfin sur les Xbox. Alors ça paraît logique, mais c'était pas le cas. Il n'y avait pas de xCloud sur les consoles. C'est désormais possible. Ça vous permettra en tout cas d'essayer très rapidement des jeux sans avoir à les télécharger. Et ça me permettra aussi de jouer peut-être aux derniers jeux dans des conditions meilleures qu'avec une Xbox One qui a des performances peut-être limitées. Puisque je vous le rappelle, le xCloud arrive sur les Xbox Series, mais aussi les Xbox One, rendant du coup ces consoles vraiment très très intéressantes puisqu'elles étaient vendues pas cher à la fin et que leur durée de vie vient d'être drastiquement augmentée d'un coup par Microsoft. On reste avec les annonces Microsoft à la Gamescom et une qui nous a un peu tapé dans l'œil, c'est le dernier patch de Flight Simulator, cette merveille de chez Asobo Studio, Cocorico. Eh bien, il y a déjà un mode compétitif qui arrive et surtout un engin très intrigant, le volocopter. Il vous paraîtra intriguant si vous regardez l'image, mais si vous suivez cette émission depuis quelques mois dans sa version bêta, vous savez qu'on a beaucoup parlé de cet engin qui est un taxi volant autonome et qui inaugure peut-être un marché assez gros de ces sortes de drones où on pourra monter dedans pour être transporté d'un point A à un point B assez rapidement en ville. Ça fait beaucoup discuter, c'est même très polarisant, mais en tout cas, on verra ce volocoptère qui sera historiquement le premier taxi volant à voler dans le ciel de Paris, notamment pour les JO de 2024. En attendant, essayez-le dans Flight Simulator. On reste en France et en innovation française avec une émission qui arrive sur France 3 et qui défraye déjà la chronique. C'est une émission qui s'appelle Hôtel du Temps, qui est présentée par Thierry Radisson et qui est une série d'interviews. Jusque-là, je pense qu'on a déjà vu ça depuis à peu près 25 ans sur la télévision française. Ce qui est étonnant, c'est que Thierry Ardisson va interviewer des personnalités
décédés. François Mitterrand, Lady Di, Jean Gabin, peut-être Johnny Hallyday, et le tout grâce au miracle évidemment de la technologie deepfake. Je vous rappelle rapidement que le deepfake permet, à travers le machine learning, de plaquer un visage sur une autre personne, et si cette personne partage un peu vos traits et vos animations de visage, vous pouvez avoir une illusion assez bluffante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu ici, avec vraiment beaucoup de gens impressionnés, mais aussi inquiétés, en voyant pour la première fois, eh bien, écoutez, Thierry Radisson discuter tranquillement avec à la fois François Mitterrand et Lady Di. Le présentateur, animateur, producteur promet qu'il va respecter ces personnalités en reprenant surtout des propos qu'elles ont déjà tenus. Mais en tout cas, beaucoup de questions se posent sur la morale, le légal, le business autour de ces personnalités qui n'existent plus mais qui peuvent encore rapporter beaucoup de valeur. En attendant, on a hâte de voir cette première émission d'Hôtel du Temps. Pas de date prévue, mais vous allez voir, France 3 va animer Twitter, ça c'est garanti. On termine enfin avec une autre vision du futur et après avoir vu un Jean Gabin virtuel, je vous propose du feu virtuel. C'est une solution très spéciale mais qui est très intéressante. Une société qui s'appelle Lion Protect propose une solution pour les pompiers du futur qui s'appelle Lion Attack. Et en quoi consiste cette solution? En des écrans et des lances à incendie laser. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un petit marché qui est le marché de notamment l'entraînement des pompiers sur des lieux très spécifiques comme des usines nucléaires peut-être ou des musées. Très difficile d'allumer un petit feu pour voir comment on interviendrait dessus dans telle ou telle salle. Eh bien, la société Lion Protect donc, propose un kit qui vous donne des écrans que vous disposez sur des lieux stratégiques, qui vont simuler des flammes, des machines à fumer comme dans les meilleures discothèques de France qui vont un peu enfumer les salles, etc. Et puis des lances à incendie qui ressemblent à des vraies lances à incendie, mais qui au lieu d'envoyer de l'eau et qui vont peut-être dégrader un tableau dans une salle du Louvre, envoient en fait un laser que vous allez viser sur les flammes pour essayer d'éteindre les flammes et vous entraîner. C'est une solution un peu rigolote, on dirait une sorte de laser quest pour professionnels, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir comment le numérique et comment les nouvelles technologies aident des personnes dans des besoins très spécifiques. C'est sur ces stars d'hier et ces pompiers du futur que se termine ce petit condensé de la quotidienne des numériques. J'espère que ça vous a plu je remercie déjà toute l'équipe qui travaille à produire cette émission. Je vous rappelle, on vous donne rendez-vous tous les jours à 11 h pour discuter de tech longuement et en direct sur notre chaîne Twitch. Et puis on vous donne rendez-vous ici en fin de journée pour le replay de l'intégrale de l'émission La Quotidienne. Et puis pour cette émission-là que vous regardez, qui est La Quotidienne en version condensée, si vous n'avez pas le temps, mais que vous voulez voir l'essentiel des news tech. On se retrouve dès demain. À très vite.